vous présenter un super webinaire. Cette fois-ci, un peu différent. On va parler vraiment de comptabilité numérique ce matin. Puis je pense que vous le savez, bon, avec les annonces qui ont été faites, notamment là, avec l'AQT et le gouvernement, pour aider nos détaillants à être beaucoup plus, à les aider à leur transformation numérique, je pense que ce matin, ce qu'on nous propose est très, très bien aligné avec tout ça. Donc, on va être très, très heureux de vous présenter Marie-Josée Roy ainsi que Camille Morin, qui ce matin vont nous parler là, de ce virage numérique que la comptabilité peut nous apporter de manière à pouvoir créer des paiements de façon automatique, les créer des paiements automatiques, faire des factures de données en temps réel et tellement plus. Donc, on est très, très content de les avoir avec nous ce matin. Bonjour, mesdames. Bonjour, bonjour tout le monde. Excellent. Je tiens à vous mentionner que le webinaire de ce matin sera enregistré et que si, par exemple, vous avez un nom, pour faciliter un petit peu là, les échanges avec nos intervenants aujourd'hui, si vous n'avez pas mis votre nom, votre prénom, ce serait peut-être agréable parce que dans certains cas, on voit certaines personnes qui sont on ne voit pas leur prénom, leur nom, là, donc on aimerait pouvoir être en mesure de savoir à qui est présent. Donc, je vois justement anonyme, donc ce serait agréable de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Avec tous les problèmes de cybersécurité actuellement, mais on va être certain que tout se passe bien. Donc, je vous laisse entre très bonnes mains. Et ce sera un plaisir par la suite là, de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Par contre, n'hésitez pas à mentionner certaines questions dans le chat. On pourra être en mesure de les poser à nos invités de ce matin. Marie-Josée, Camille, je vous laisse aller. Merci beaucoup Thierry. Bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin. Donc, comme Thierry l'a bien mentionné, aujourd'hui, on va parler du virage numérique de votre comptabilité. On va essayer de vous faire un portrait assez global, mais on va aussi aller un petit peu plus dans le détail pour vous montrer vraiment ce que ça va changer dans votre vie quotidienne, d'aller vers le nuage. Donc, sans plus tarder, on va premièrement se présenter. Moi, mon nom, c'est Marie-Josée. Je travaille chez Demers Bond. Donc, on est un cabinet comptable sur la Rive-Sud, la Rive-Nord et à Montréal. Je travaille plus particulièrement pour NOAA par Demers Bond. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est de la comptabilité infonuagique, évidemment. Mon rôle, c'est gestionnaire du succès client. Donc, j'ai tout le côté développement des affaires, mais aussi le côté de l'expérience client. Donc, de m'assurer qu'on répond vraiment bien à vos besoins avec nos services. Puis moi, mon background est assez diversifié, mais principalement dans l'efficacité opérationnelle. Donc, je vais laisser Camille se présenter. Bonjour tout le monde, bien contente de vous rencontrer virtuellement aujourd'hui. Donc, Camille Morin, moi, je suis directrice de l'intelligence d'affaires chez NOAA par Demers Bond. Donc, je suis en charge de tout ce qui est les implantations de systèmes comptables chez nos clients. On peut parler d'implantation, on peut parler d'analyse de besoins, de formation, d'amélioration continue. Donc, chaque projet peut être propre là, à vos besoins. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille dans le domaine des systèmes de comptabilité, en fait, donc en efficacité opérationnelle au niveau de la comptabilité. Fait que ça va me faire plaisir aujourd'hui de partager quelques trucs, là, puis d'être un peu plus pratique au niveau de la comptabilité infonuagique. Voilà. Merci Camille. Donc, dans le fond, vous remarquerez que ni une ni l'autre sommes comptables ou CPA. En fait, nous, notre expertise se situe vraiment dans l'efficacité opérationnelle. Puis, c'est notre rôle, en fait, c'est de vous accompagner dans l'accomplissement de votre efficacité. Puis, ça passe à travers, évidemment, tout ce qui est comptabilité. On va vous expliquer un petit peu plus comment on atteint ça là, grâce à la comptabilité infonuagique dans les prochaines slides. Donc, on va commencer avec une mise en contexte. La dernière année, là, je le sais qu'on en a parlé la dernière année, qu'est-ce qui s'est passé, on peut arrêter d'y revenir, mais je pense que c'est important de se pencher un peu sur ce que ça l'a apporté. Donc, la dernière année a apporté une nouvelle réalité. Hein. On s'est retrouvés à travailler à distance du jour au lendemain. Il y a plusieurs entreprises qui ont dû prendre des décisions difficiles vraiment rapidement. Il y a certaines de ces entreprises-là qui n'avaient malheureusement pas accès à leurs chiffres ou à tout le moins pas en temps réel, malgré qu'ils devaient prendre des décisions vraiment rapides puis importantes. On parle de mise à pied, de coupures, de branches d'affaires, d'autres des nouvelles embauches. Certains ont pivoté rapidement. Puis plusieurs aujourd'hui, ils se retrouvent avec une structure de coûts qui est complètement différente. T'sais. Donc, ce que ça a amené, cette nouvelle réalité-là, c'est de commencer à travailler avec des nouveaux outils.
Donc, la collaboration, ça a été la grosse question qu'on s'est posée. Hein. Comment on va faire pour collaborer à distance? Comment on va garder contact avec nos employés? Comment on garde contact avec nos collègues? Puis comment on va faire pour servir nos clients? Maintenant qu'on est tous derrière notre écran puis qu'on n'a plus de contact, tu sais. Donc là, on s'est équipés. On s'est équipés en laptop, en bureau, en paravent derrière nous, les Teams, les Zoom, les OneDrive. On a fait des lunchs à distance, on le fait encore. Puis on s'est équipé d'outils de mesure de satisfaction pour notre clientèle aussi à distance. Donc, on s'est retrouvés finalement avec des nouvelles manières de collaborer. Alors, les impacts de ça. Selon une étude de marché qui a été menée par KPMG au Canada, il y a 72 des hauts dirigeants qui croient que les prochaines années seront plus critiques que les 50 dernières. Fait que je ne sais pas à main levée ici là, quel pourcentage de gens croient que c'est le cas, mais nous, chez Noah par Demersbond, on est convaincus que ça l'est. Donc, on se retrouve avec une croissance accélérée. Alors, comment on fait pour suivre la cadence? C'est ça un peu la question. Comment on fait pour avoir un portrait clair de la situation de notre entreprise dans un monde qui bouge encore plus rapidement qu'avant cette pandémie-là, qu'avant cette nouvelle réalité-là? Mais quand on parle de croissance accélérée, ce qu'on remarque, là, c'est deux situations. La première, c'est la situation des entreprises qui en arrachent un peu plus, puis qui doivent passer à la numérisation de leurs services puis de leur entreprise. Je pense entre autres au commerce de détail. Hein. Tout le monde est familier ici à l'AQT. Ils travaillent fort aussi pour passer le commerce de détail vers la boutique en ligne, entre autres. Puis, je pense de l'autre côté à ceux qui ont su tirer leur épingle du jeu parce qu'ils étaient un petit peu en avance. Donc là, en parlant de ça, je pense entre autres à Metro ou IGA qui avaient déjà des plateformes de boutiques en ligne pour le magasinage de l'épicerie en ligne, par exemple. Mais vous comprendrez qu'une partie de la réponse de cette question-là, de comment suivre la cadence, va passer par la technologie qu'on va implanter à l'interne. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir prendre de la vélocité. Donc, une petite histoire, les dernières décennies. Je vous ai mis une belle citation là, du Larousse sur ce qu'est la comptabilité. Mais pour faire une histoire courte, la comptabilité des dernières années, si on veut, je vous ai mis une clôture parce que, heureusement, malheureusement, ou dans tous les cas, on remarque que le comptable et le système comptable s'est retrouvé à être une espèce de gatekeeper de nos chiffres. Puis on va en reparler un petit peu plus loin, là, en ayant un système comptable qui est sur un ordinateur seulement, souvent avec quelques utilisateurs seulement, ça fait qu'il y a quelqu'un qui garde la porte d'entrée pour avoir accès à notre situation financière. Ça fait qu'on a accès souvent à des données qui ne sont pas en temps réel parce qu'on va avoir, par exemple, le reading de la fin du mois d'avril. Aujourd'hui, on est le 5 mai, on n'est pas très avancé, mais disons que le 10 mai, moi, je veux savoir comment se passe mon mois. C'est un peu difficile à aller chercher parce que ce n'est pas en temps réel. Puis, finalement, il y a le côté tout ce qui est alentour là, de la gestion de risque. C'est des données qui sont sur un ordinateur, puis je comprends qu'on fait des backups, mais ça reste qu'il y a quand même un grand danger de perdre ces chiffres du jour au lendemain parce que cet ordinateur-là, puis je le souhaite à personne, mais si on le perd, si on l'échappe, si on échappe du café dessus, bref, il y a des dangers de perdre ces données-là. Puis, je vous fais le portrait des dernières années. On va passer à l'info nuagique, mais n'oubliez pas que la comptabilité a quand même énormément évolué dans les derniers même dans le dernier siècle, là, on s'entend. Auparavant, les comptables avaient littéralement des grands livres dans lesquels ils écrivaient à la main chacun des comptes, les débits, les crédits. Donc, je veux dire, on a quand même beaucoup avancé, mais les dernières années ont été accélérées avec la comptabilité infonuagique. Donc, on vous a fait un petit tableau où on voit d'un côté, à votre droite, tout ce qui est sur ordinateur seulement, puis à gauche, tout ce qui est infonuagique. Puis, on a 3 grands critères ou 3 grandes catégories qu'on veut aborder. L'accessibilité des données. J'en ai un petit peu parlé dans les dernières minutes, mais en étant sur un ordinateur seulement, c'est une accessibilité qui est plus limitée à mes données, à mes chiffres. En étant infonuagique, on peut l'accéder vraiment de n'importe où. Ça peut être sur notre cellulaire, sur notre ordinateur, sur l'ordinateur de vos grands-parents si vous voulez. Vous avez juste besoin d'un mot de passe, puis bam, vous les avez devant vous. Ensuite de ça, tout ce qui est effort de maintenance. Les systèmes qui sont sur votre ordinateur, vous allez devoir
oui, acheter des licences, mais aussi faire des mises à jour. Donc, il faut faire un backup, faire la mise à jour, réintégrer. Il y a quand même des efforts là, à faire de ce côté-là. Tandis que Info Nuagique, c'est inclus dans votre licence. Donc, le système va toujours évoluer avec vous, puis vous n'avez pas à vous en préoccuper, ça se fait tout seul. Donc, les efforts sont beaucoup plus moindres. Puis finalement, au niveau des risques, j'en ai parlé. Sur l'ordinateur, les risques sont vraiment élevés pour toutes les raisons que j'ai énumérées auparavant. Puis Info Nuagique, pour des raisons évidentes, hein, ça se trouve dans un nuage, donc c'est pas dépendant de nos ordinateurs, de notre hardware dans l'entreprise. Donc, si on plonge là, vraiment dans la comptabilité Info Nuagique, qu'est-ce que c'est travailler dans le nuage? Mais travailler dans le nuage, c'est avoir des tableaux de bord en temps réel qui sont connectés à votre compte bancaire. Donc, il n'y a pas plus temps réel que ça. C'est d'automatiser vos opérations comptables. Donc, on parle de classer automatiquement vos factures, vos transactions, plutôt que d'avoir à le faire vous-même. Donc, c'est de gagner énormément de temps. Puis, c'est d'avoir tout au bout des doigts. Donc, comme je l'ai dit, là, on peut y avoir accès sur notre cellulaire ou n'importe quelle plateforme qui a accès à Internet, finalement. N'importe quel appareil qui a accès à Internet. Puis, j'en profite pour parler d'une pas une nouvelle tendance, mais une tendance qu'on a vue là, vraiment dans la dernière année au niveau de la gestion de risque. On a vu une grande tendance vers l'impartition comptable. Puis ça, finalement, c'est d'avoir son département comptable à l'externe. Puis pourquoi? En fait, c'est plusieurs raisons, comme par exemple le fait de ne pas avoir de payer de DAS pour ces gens-là, pour ces employés-là, mais c'est aussi surtout de ne plus avoir à gérer des horaires, des vacances, de gérer des réembauches. On sait que la main-d'œuvre est difficile à aller chercher. C'est une expertise qui est assez nichée. Donc, tout ça rentre vraiment dans l'espèce de bagage là, de gestion de risque. Donc, c'est une autre grande tendance qu'on a vue. Donc, travailler dans le cloud, finalement, ça nous permet d'économiser du temps, de centraliser nos informations, puis de prendre des décisions éclairées en temps réel, puis de gérer nos risques, finalement. Alors, ça s'adresse à qui tout ça? En fait, si vous êtes une entreprise qui cherchez à gagner du temps, si vous êtes une entreprise qui est à la recherche de solutions pour travailler à distance, pouvoir vraiment faire fonctionner l'entreprise à distance, si vous souhaitez éviter des retards au niveau de votre tenue de livre, si vous avez un intérêt envers les outils technologiques, que je suis pas mal certaine que vous, ici, dans l'audience, avez, si vous avez envie d'aller vers le sans-papier, encore une fois, puis si vous êtes axé vers l'innovation, encore une fois, je pense que ça s'adresse très bien à vous. Puis vous avez vu, à droite, on a mis quelques industries là, pour lesquelles ça s'adresse super bien. Puis évidemment, les TI en font partie. Sinon, pour la suite, je vais passer la parole à Camille. Camille va pouvoir vous présenter plus en détail la technologie ressemble à quoi, puis ce que ça change vraiment dans votre vie quotidienne. Donc, Camille, je te cède la parole. Oui. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble la technologie Info Nuagique? On peut mentionner qu'il y a présentement sur le marché deux approches là, qui existent. La première, ce sont des solutions qui sont généralistes. Donc là, je parle de système de comptabilité. Il y a des systèmes de comptabilité qui sont généralistes, donc qui vont posséder un peu toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir en entreprise. On va avoir un module de comptabilité de base, on peut avoir un CRM, on peut avoir un outil de gestion des stocks, un outil de reporting. Des systèmes qui sont bons dans tout, mais qui sont spécialisés dans rien. Donc, dès qu'on veut pousser un peu plus loin là, nos différentes fonctionnalités, notre reporting ou aller automatiser un peu plus, on peut être limité. Puis, on peut avoir besoin d'aller programmer puis tout ça, là, des choses un peu plus complexes. La deuxième approche que je vais vous parler un peu plus en détail, puisque c'est celle que nous, on privilégie en fait, c'est de se bâtir son propre système d'application en fait. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, là, j'imagine, qui ont déjà entendu parler de quelques applications qui existent sur le marché. Des fois, on peut se perdre parce qu'il y en a beaucoup. Donc, il y a présentement, là, je dirais, entre 300 et 400 applications Info Nuagique qui sont possibles d'intégrer à notre système de comptabilité. Chacune de ces applications-là est spécialisée. On peut avoir des spécialisations qui sont fonctionnelles. Donc, par exemple, je veux automatiser mes comptes de dépenses. Je veux automatiser mon kilométrage pour mes employés. Ou on peut avoir des spécialisations qui sont un peu plus par industrie. Donc, on a des applications, par exemple, spécialisées pour gérer des projets en TI, pour facturer dans les cliniques de santé. Donc, vraiment par industrie. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est que, bien entendu, on part d'un système de comptabilité là, de base.
Donc, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec QuickBooks en ligne. C'est un beau petit logiciel automatisé qui est compatible avec toutes les applications qui existent sur le marché. Donc, on parle de ce système-là. Puis ensuite de ça, bien, on va choisir des applications en fonction d'une belle analyse de besoins qu'on a fait. Puis on intègre tout ça ensemble. Donc, on se bâtit notre propre ERP sur mesure, si on veut. Puis inquiétez-vous pas, c'est pas complexe. Il y en a qui ont peur un peu, ils disent, mon Dieu, j'aurai besoin de programmeurs pour venir intégrer toutes mes applications. Mais en fait, les intégrations sont déjà faites. Donc, en parlant un peu d'intégration, comment ça fonctionne en pratique, tu sais, QuickBooks a un propre... juste la slide d'avant encore. Oui, super. Donc, QuickBooks, dans le milieu, a un API qu'on appelle. Donc, pour ça, en technologie, certainement, vous savez qu'est-ce que c'est un API. Donc, un API qui est ouvert et accessible. Donc, toutes les applications alentour sont venues connecter leur propre API avec celui de QuickBooks. Pas besoin de faire la programmation, on a simplement besoin de configurer l'intégration pour s'assurer que nos taxes s'en vont au bon endroit, que nos ventes s'en vont dans les bons comptes de grands livres, même chose pour les dépenses, selon l'intégration puis l'application qu'on a choisie. Donc, ça, c'est la première approche en intégration, si on veut, c'est d'utiliser l'API de QuickBooks. Je vais vous présenter tout à l'heure, il y a même comme sur Google App Store, par exemple, où il y a une plateforme d'applications qui va présenter toutes les applications compatibles avec QuickBooks, puis on peut aller naviguer là-dedans, se donner des idées, puis choisir des applications conséquentes. Ensuite de ça, la deuxième possibilité, c'est d'utiliser un intégrateur. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont entendu parler de Zapier, par exemple, ou de Integroma. Donc, ce sont des outils qu'on met entre deux applications qui permettent de les faire parler, en fait. Donc, on va se déterminer un déclencheur. Exemple concret, si mon client accepte un devis dans mon CRM, bien, après ça, on va se mettre une action de l'autre côté, bien, transfère une facture dans mon système de comptabilité. Là, on peut se faire plusieurs actions déclencheurs comme ça un peu partout, puis se configurer son propre flux de travail à travers différentes applications. Il y en a qui que ça part de ma boîte courriel jusqu'à mon CRM, en passant par mon outil de comptabilité, par mon outil d'inventaire. Fait que on peut être assez imaginatif là-dessus, puis configurer qu'est-ce qu'on veut, en fait. Donc, voilà. Maintenant, de manière plus pratique, je vais faire une démonstration là, parmi les différentes applications qu'on a citées ici. Je vais vous présenter un peu Dex. Dex, c'est une application pour gérer tout ce qui est les comptes de dépenses, les payables, donc automatiser la saisie des payables, des reçus de carte de crédit. Je vais vous présenter ensuite de ça QuickBooks. Bon, QuickBooks, les fonctionnalités là, les plus fun, si on veut, donc tout ce qui est les connexions bancaires, comme ma collègue Marie-Josée parlait, un peu l'aspect facturation, les tableaux de bord. Puis, bon, bien, étant donné, on sait que tout est en temps réel parce qu'on est interconnecté, bien, je vais vous montrer une application qui existe pour se sortir des tableaux de bord un peu plus funky, si on veut, là, avec des indicateurs de performance là, qui peuvent être intéressants à avoir sur notre cellulaire ou sur notre tablette en temps réel. Donc, voilà, je vais vous partager mon écran à l'instant. Ici. OK. Donc, commençons avec Dex. Donc, comme vous le voyez, Dex ici, c'est vraiment une plateforme qui est 100% en ligne. J'ai accès seulement de mon navigateur web. Il y a aussi l'application mobile qui existe. Fait que ça, c'est quelque chose de facile à intégrer et qui va faire sauver beaucoup de temps, sincèrement. Qu'est-ce que ça fait, en gros, c'est que, bon, que ce soit pour des remboursements de comptes de dépenses, que ce soit pour la saisie de toutes mes factures fournisseurs ou les gens qui utilisent des cartes de crédit à gauche et à droite dans mon entreprise, bien, tous ces documents-là, on peut les rapatrier sur cette plateforme-là ici. Donc, comment j'ajoute mes documents? C'est assez automatisé. Comme j'ai mentionné, avec l'application mobile, bien, vous pouvez prendre des photos. Je m'en vais au restaurant, je prends une photo de mon reçu, je dis j'étais avec tel client pour telle raison, ça s'envoie sur ma plateforme Receipt Bank. Je peux connecter aussi différents comptes fournisseurs. Donc, je suis certaine que vous avez tous ou presque un compte avec soit Vidéotron, Bell, Rogers, donc en télécommunication. Donc, on peut aller connecter votre compte Vidéotron à Dex. Comme ça, dès que votre facture Vidéotron sort, bien, elle s'en va sur votre portail. Puis des connecteurs comme ça, il y en existe plusieurs. Si on va les regarder un peu là, dans les différents connecteurs,
On peut même aller jusqu'à Amazon, Uber. Il y a beaucoup de connecteurs qui sont américains, bien entendu, français également, si vous faites des affaires à l'étranger. Donc, si je vais regarder la liste des fournisseurs disponibles, pas bien long. Vous voyez, il y en a énormément. Donc, au début de l'implantation, c'est une petite recherche à faire, mais on vient tout connecter les fournisseurs disponibles. Puis ensuite de ça, ben, même pas besoin de poser aucune action, puis vos factures vont se transiger automatiquement dans votre plateforme DEX. Ensuite de ça, une autre chose qui est assez populaire, là, du moins chez nos clients, c'est l'adresse courriel. La majorité des factures fournisseurs qu'on reçoit, on les reçoit dans une boîte courriel là, de nos jours. Hein. Donc, chaque utilisateur va avoir une adresse courriel DEX qui lui est propre. Donc, par exemple, si moi, Camille, je reçois une facture par courriel, bien, je vais la transférer à camille@commercialdex.cc, puis mon document va s'ajouter automatiquement ici. Il y en a même qui vont jusqu'à donner leur adresse courriel DEX à leur fournisseur pour que leur fournisseur envoie automatiquement leur document là-dessus. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, DEX va utiliser un algorithme de reconnaissance de caractère. Donc, il va aller pré-saisir pour vous l'information qu'il va retrouver sur les différents documents. Donc, par exemple, on peut aller reconnaître le fournisseur, le numéro de la facture, la date de la facture, le montant, les taxes. Donc, quand on parle d'automatisation puis d'enlever des tâches sans valeur ajoutée, je pense qu'on va tous être d'accord qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à prendre un papier, le rentrer dans un système à la main. C'est une tâche qui n'a pas de valeur ajoutée. Et donc, on essaie de venir les éliminer en utilisant un outil comme ça de reconnaissance de caractère. On remplace la saisie par la validation. Donc, notre commis ou notre personne qui vient justement traiter les comptes fournisseurs, elle vient juste s'assurer que la plateforme a bien reconnu les informations. Puis, elle va publier. Donc, OK, Vidéotron, c'est correct, je vais publier ma transaction dans mon système comptable. Ça va créer pour moi la transaction dans le système comptable et ça va joindre aussi le document en attaché de pièce jointe de ma transaction. Donc, avec une application comme DEX, on peut facilement rendre nos comptes fournisseurs sans papier, se débarrasser de nos grands classeurs avec nos filiales par fournisseur. On n'en veut plus. Donc, on va mettre tous ces beaux documents-là dans notre système comptable QuickBooks avec DEX. Donc, qu'est-ce qui est des comptes fournisseurs? C'est assez facile. Et au niveau des cartes de crédit, bien, on peut aussi imputer, mettons, bon, j'ai payé ma carte Vidéotron, ma facture Vidéotron avec ma carte de crédit, et puis concilier plus facilement là, les relevés de carte de crédit. On ne les fait pas en fin de mois. En fait, vous allez pouvoir les faire au fur et à mesure, chose que je vais vous montrer là, quand on va passer dans QuickBooks. Donc, petit truc facile pour automatiser les comptes payables. Si on parle de compte de dépenses aussi, je sais que des fois, en fin de mois, ça peut être assez long et laborieux d'aller chercher les comptes de dépenses de tous et de chacun. On peut attendre après des comptes de dépenses aussi des fois, puis des fois, les gens vont monter leur compte de dépenses, mais de manière non standard, non standardisée. Donc, si par exemple, là, on va donner l'exemple de Bernard Olivier ici, l'utilisateur de DEX. Bernard Olivier a un accès à DEX, donc il vient déposer tous ses reçus qu'il a payés personnellement et qui veut se faire rembourser par l'entreprise. Il les met au fur et à mesure. Puis quand il veut produire son compte de dépenses, bien, il vient sélectionner ses documents ici. Puis il dit, bien, ceux-là, je veux les ajouter à une note de frais. Une note de frais, c'est le terme français de France là, pour un compte de dépenses. Donc, notez, c'est une plateforme française. Donc, il vient l'ajouter à une note de frais. Et puis, automatiquement, DEX va venir ajouter une note de frais dans votre section ici, là, une note de frais qui est complètement à gauche. Donc, dans cette section-là, on va retrouver justement bien, tous les comptes de dépenses de mes employés avec la date, le montant et puis le statut. Donc, chose intéressante, si vous avez un processus d'approbation des comptes de dépenses à l'interne, on va pouvoir le configurer dans DEX aussi pour dire, bien, Camille Morin, son compte de dépenses doit être approuvé par Marco, par exemple. Donc, je vais pouvoir envoyer mon compte de dépenses à mon supérieur. Lui, il reçoit une notification. Il va être en mesure d'aller consulter le compte de dépenses qui est assez standardisé. Donc, si je vous en montre un, par exemple, celui-là ici, tous les comptes de dépenses sont pareils. Donc, vous voyez, là, ici, ça remplace notre fameux fichier Excel
il y a quelques années, là, on montait tous pour se faire des comptes de dépenses. Et bien, Dex vient de monter pour nous ici. Donc, on a fait qu'encore une fois, valider l'information. On va être en mesure de l'approuver, comme celui-là ici est déjà approuvé. Donc, notre comptable peut venir le publier vers notre système comptable. Puis à ce moment-là, bien, ça va me créer une facture à payer au nom de mon employé dans mon logiciel comptable que je vais pouvoir rembourser soit sur sa paye ou par un virement bancaire ou un chèque là, selon les processus internes de votre entreprise. Donc, encore une fois, petit truc facile pour justement peut-être automatiser un peu le compte de dépenses, compte payable, facile à intégrer, facile à utiliser aussi comme vous voyez. Donc, on l'aime bien. Maintenant, je vais passer un peu, je vais aller vous montrer QuickBooks en ligne. Ça ressemble à quoi? Vous allez voir, là, bon, ici, voici, je rentre sur mon QuickBooks. Encore une fois, je suis sur une connexion Internet. Pas besoin d'ouvrir un logiciel ou quoi que ce soit, là, vraiment, connexion Internet, j'y ai accès. Vous avez aussi une application mobile qui existe pour QuickBooks. Là, je parle de QuickBooks, mais tu sais, il y a d'autres logiciels comptables aussi qui existent, là, qui sont un peu le même principe. Nous, de Merbonne, on a choisi de travailler avec QuickBooks parce qu'on a fait une étude puis on a déterminé que ça correspondait à plusieurs critères comptables qu'on avait besoin. Mais ça sera là, justement à votre guise rendu là. Donc, vous voyez, quand je rentre sur mon QuickBooks, j'ai déjà différents indicateurs de performance sur mon entreprise. Je peux aller valider, bon, bien, le trimestre précédent, quels sont mes revenus, quelles sont mes dépenses? Est-ce que j'ai fait du profit? Quels sont mes plus grands postes de dépenses que j'ai cet exercice-ci? Là, bien, vous pouvez changer les périodes comme vous voulez, hein, ici. Au niveau de mes comptes clients, est-ce que j'ai des comptes clients qui sont en souffrance? On le voit facilement, bien, j'ai pour 15 000 à recevoir. Puis là, on s'entend, je suis dans une compagnie de démonstration, là, ce ne sont pas des vraies données que je vous présente aujourd'hui. Évolution des ventes dans le temps. Quelles sont ma répartition de mon classement chronologique de mes comptes clients? Donc, si ça ne va pas bien, là, plus de 6 mois, j'en ai pour 62 000. Il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. Et puis, il y a un petit outil qui est nouveau, qui est intéressant. Donc, étant donné que vos comptes bancaires, Marie-Josée le mentionnait tout à l'heure, mais on va connecter vos comptes bancaires avec QuickBooks. Donc, quand vous rentrez, bien, vous voyez quel est mon solde à la banque présentement. Puis, on va être en mesure d'aller tirer vos transactions aussi au fur et à mesure. Si je passe une transaction sur ma carte de crédit, 3 heures plus tard, elle va apparaître dans mon QuickBooks. Donc, lui, il sait vous avez combien dans votre compte de banque en date d'aujourd'hui. Ici, vous avez combien dans vos comptes à recevoir, puis vous avez combien dans vos comptes clients. Donc, il va être en mesure de dire OK, bien, ton flux de trésorerie sur les 3 prochains mois, ça va ressembler à ça. T'sais. Donc, facile, pas besoin de programmation, petit coup d'œil rapide, vous avez une information qui peut être intéressante. Donc, parlant justement, je vais pousser un peu plus loin les connexions bancaires. De un, je vais vous mentionner que les connexions bancaires, c'est excessivement sécuritaire. Elles sont gérées par les banques et non pas par Intuit. Donc, chacune des banques là, a ses notions de sécurité qui sont différentes. Il y a des banques qui vont mettre à jour les informations à chaque heure. Il y en a d'autres qui c'est à chaque 4 heures. Il y en a d'autres qu'on doit juste cliquer sur un bouton pour le rouler manuellement. Okay? On ne peut pas passer de transactions de QuickBooks. Donc, ma technicienne comptable ne pourrait pas rentrer dans QuickBooks puis aller générer un paiement à un fournisseur directement de là. Pour ça, on va utiliser d'autres applications ou des systèmes de paiement là, avec des accès sécurisés. Mais il n'y a aucune transaction qui se génère de là. C'est vraiment seulement de la consultation de vos relevés bancaires. Donc, encore une fois, compagnie démo, fait que ce ne sont pas des vrais comptes bancaires. C'est pour ça ici qu'ils ne sont pas connectés. Mais j'en ai reproduit un titre d'exemple aujourd'hui. Donc, si je clique sur mon compte bancaire ici, bien, vous allez voir apparaître en dessous votre relevé bancaire. Donc, ça, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment mon relevé bancaire, là, les transactions qui sont passées dans le compte de banque et qui sont pour révision. Pour révision, bien, je ne les ai pas conciliées ou je ne les ai pas ajoutées à ma comptabilité. Donc, qu'est-ce que lui, il fait ici? C'est qu'il va utiliser une petite intelligence, encore une fois, pour 2 choses. La première, c'est qu'il va aller regarder est-ce que j'ai quelque chose qui correspond dans ma comptabilité à cette transaction-là qui est passée sur mon relevé bancaire. Donc, par exemple, ici, bien, je vois Carl Corbeil, il a fait un dépôt de 74,88. Puis là, QuickBooks, il me dit, ben justement, tu as une facture à recevoir de Caroline Corbeil de ce montant-là. Veux-tu l'épargner? Donc, si je viens cliquer sur épargner,
bien, on va venir imputer l'encaissement à la facture qui est à recevoir. Donc, on va venir passer la transaction directement du module de banque. Puis, dans ma conciliation bancaire, je viens la concilier. Tu sais. Ce qu'on sait, là, à chaque fin de mois, ça peut être long et laborieux, venir faire une conciliation bancaire. Ça serait que chacune des transactions qui sont passées sur mon relevé est conciliée. Souvent, ça peut être beaucoup de temps. Bien, ici, on peut le faire au fur et à mesure. Puis QuickBooks nous aide avec certaines reconnaissances de transactions pour venir faire des appariements. Donc, première automatisation, c'est l'appariement. Et la deuxième chose qu'on aime beaucoup, ce sont les règles bancaires. Donc, chaque entreprise a des transactions qui passent sur votre relevé bancaire là, de manière récurrente à chaque mois. Le meilleur exemple, ce sont les fameux frais bancaires. Tout le monde a un frais bancaire, service charge par exemple, qui va passer ce montant, puis qu'il y a quelqu'un à chaque mois qui vient rentrer une transaction dans votre système comptable pour le comptabiliser. Bon, on va venir s'écrire une règle, puis on va lui dire, si je vais dans mes règles ici, c'est toutes les règles que j'ai créées, mes frais bancaires, bon, on va venir lui dire, à chaque fois que tu vois une sortie d'argent de un ou plusieurs de mes comptes bancaires, et on lui donne des conditions. Donc, que la description contient frais bancaires et que le montant est inférieur à 50 $ par exemple, bien, viens me créer la transaction ici pour moi. Viens créer une dépense en intérêt, frais bancaires, pas de taxes, tout ça. Ensuite de ça, on peut l'ajouter automatiquement ou on peut la valider avant de l'ajouter. Deux types d'automatisation qu'on peut faire. Donc, tout ce qui est bon, frais bancaires, assurance, remboursement de prêts, il y en a une panoplie qu'on peut créer des règles comme ça. On les crée une fois, puis après ça, ces transactions-là, on n'a plus jamais besoin de les rentrer. Donc, beau gain de temps à ce niveau-là. Vous remarquerez aussi qu'on peut venir traiter les cartes de crédit comme étant un compte bancaire en soi. Donc, on peut télécharger notre relevé de carte de crédit au fur et à mesure. Puis, bon, si on utilise par exemple Dex, une application où les gens qui utilisent les cartes de crédit viennent nous prendre les reçus, bien, au fur et à mesure que la transaction elle est validée, elle s'ajoute dans mon système comptable, puis lui, il la voit passer, fait qu'il va les apparier ici automatiquement. Fait qu'on a un coup d'œil, bien, on va savoir, OK, mon relevé de carte de crédit, quel document est-ce que j'ai reçu, quel document, quel justificatif, en fait, je n'ai pas reçu, puis on va venir concilier beaucoup plus facilement les cartes de crédit. Donc, voilà pour les connexions bancaires. Donc, quand on parle en temps réel, c'est un peu ça qu'on parle, le temps réel. On peut venir le faire au jour le jour, on peut l'automatiser aussi. Donc, il n'y a plus besoin d'attendre à la fin de mois de recevoir le relevé bancaire. On va aller naviguer un peu dans le module de vente aussi, que je vais vous le montrer en surface. S'il y en a qui sont intéressés à avoir plus d'informations, ça me fera plaisir là, de vous l'expliquer un peu plus, soit pendant la période de questions ou individuellement, là, suite à la rencontre. Il y a un module de facturation dans QuickBooks qui est assez intéressant aussi. Donc, ce n'est pas un CRM, donc on ne peut pas suivre nécessairement là, un pipeline de vente et ce genre de choses-là, mais on peut facturer de manière quand même assez avancée. Donc, vous voyez, quand vous rentrez, on peut avoir des tableaux de bord qui sont spécifiques aux ventes. Parce que, petite parenthèse, peut-être qu'on veut que les gestionnaires de compte ou notre directeur des ventes aient accès au tableau de bord de vente, mais pas au reste de la comptabilité. Fait qu'on pourrait lui donner accès seulement au module de vente. Il peut avoir des tableaux de bord sur l'évolution des ventes sans voir les payes ou les conciliations bancaires et ce genre de choses. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on peut suivre justement une liste de produits-services qui est configurée en fonction des activités de votre entreprise. Est-ce que vous faites de la consultation professionnelle? Est-ce que vous faites de la rédaction? Est-ce que vous faites peu importe? Est-ce que vous vendez de la marchandise aussi? Donc, on vient se configurer votre liste de produits-services. C'est à partir de cette liste-là qu'on vient facturer, en fait. Donc, quand je fais une facture, je dis j'ai vendu des honoraires professionnels. On peut se mettre des prix de base déjà configurés ou pas. T'sais. Donc, tout dépendamment là, de l'analyse des besoins qui a été faite. Cette liste de produits et services-là, elle permet de ne pas aussi là, quadrupler votre charte de compte et des systèmes comptables pour savoir j'ai vendu combien en honoraires professionnels versus en rédaction. Bien, on va avoir 2 comptes de grands livres. Si j'ai 15 produits, bien, je vais avoir 15 comptes de grands livres, ce qui vient alourdir un peu là, la structure de votre charte comptable. Donc, cette liste de produits-services-là, bien, on va être capable de faire des rapports en fonction, donc de savoir j'en ai vendu combien en honoraires professionnels puis en rédaction, sans alourdir la charte comptable. Donc, on peut regrouper ça dans un même compte de grands livres. Donc, voilà. Il y a aussi les règles sur les prix qui sont intéressantes.
Donc, si vous avez des prix particuliers pour des clients, ça peut être des règles de prix par client, par devise, si vous vendez aux États-Unis, en Europe. Ça peut être des promotions saisonnières qu'on veut faire. Ça peut être des catégories de clients. Donc, on peut se définir des listes de prix selon ces différents critères-là. Puis ensuite de ça, donc, vous avez vos fiches clients. Donc, chose intéressante, si je vais consulter ma liste de clients, j'ai aussi des tableaux de bord en haut qui vont me montrer tu as 27 clients qui sont en souffrance pour 15 000 $. Tout est dynamique. Hein? Fait que si je clique là-dessus, je vois tout de suite 27 factures qui sont en souffrance. Fait que j'ai mes clients qui sont là. Je pourrais tout venir les sélectionner puis faire une action groupée. Fait que envoie-leur des relevés de compte à ces clients-là ou un courriel. Donc, on aime bien les actions groupées ici. Vous voyez, il y a aussi la notion de projet. Donc, pour un client, vous pouvez suivre différents projets par client pour être en mesure d'avoir ma rentabilité par projet, non pas par client au total. Donc, voici, c'est un petit aperçu rapide. Là, il est assez facile à utiliser, puis convivial, information qui est claire. Si vous utilisez un autre système de facturation, vous avez un CRM, par exemple, c'est possible aussi d'intégrer votre facturation en temps réel. Même si votre facturation est faite par un système de projet, par exemple, on peut dire, dès que ma facture dans mon système de projet atteint un certain stade, envoie-la dans mon QuickBooks, puis je vais suivre seulement mes comptes à recevoir dans le QuickBooks. Tu sais. Donc, différentes manières de voir ça, mais toutes les possibilités là, sont faisables. Si on parle maintenant un petit peu de tableau de bord et de rapport, je vous en ai montré quelques-uns tantôt, là, mais sachez que tous ces outils-là, ils ont aussi des centres de reporting puis des centres de la performance qui sont faciles à utiliser. Donc, on peut se monter des tableaux de bord personnalisés en fonction de l'information qui est pertinente pour vous de suivre ici. Fait que bon, là, c'est beaucoup axé sur les comptes clients. Hein. Je peux avoir mes comptes fournisseurs, je peux avoir mes dépenses au fil du temps, mes revenus au fil du temps, comparés avec l'année dernière. On peut avoir différentes marges, différentes ratios qu'on peut suivre aussi qui peuvent être intéressantes. Donc, encore une fois, vous pouvez vous faire aider par un contrôleur sur demande ou par un comptable pour venir monter ces tableaux de bord-là. Puis une fois qu'ils sont montés, ils vont se mettre à jour automatiquement. T'sais. Il y avait accès du téléphone ou en ligne comme ça ici. Donc, voilà. Puis finalement, là, je voulais vous montrer un autre rapport. Ma session s'est désactivée pendant qu'on se parlait. Je vais juste aller la réactiver. Ça ne sera pas bien long. Puisque quand on parlait d'applications, là, dans le QuickBooks, on a déjà certaines applications de base qui vont nous sortir du reporting. Il y en a qui vont vouloir faire du reporting un peu plus avancé. Ça peut être de la consolidation, ça peut être des ratios, des formules que vous avez, des ratios particuliers que vous voulez suivre, de l'information extra-comptable aussi. Vous avez une comptabilité par projet, par lieu d'affaires, des budgets par client. Donc, on a des outils de reporting là, un peu plus avancés qui peuvent nous sortir des tableaux de bord là, un peu plus funky. C'est des choses qui peuvent être présentées aussi, par exemple, à un CA de manière trimestrielle, de manière mensuelle. Donc, à titre d'exemple, c'est assez coloré, c'est parlant. C'est des choses qui sont configurées sur mesure. On peut utiliser des beignes, des lignes. Donc, pour des gens qui ne sont pas nécessairement comptables, des fois, c'est plus facile d'analyser des choses qui sont visuelles comme ça, puis qui se mettent à jour en temps réel aussi. Parce que les données que vous voyez ici, c'est des données qui sont tirées d'une base de données QuickBooks. Dès qu'il y a une facture client qui rentre dans le QuickBooks, mes rapports vont se mettre à jour aussi conséquemment ici. Donc, voilà pour la démonstration. Je pourrais en parler pendant 5 heures parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont pertinents. Donc, je n'ai pas non plus parlé du commerce en ligne, mais sachez qu'il y a une panoplie d'applications qui existent pour connecter mes boutiques en ligne, que ce soit du Shopify, du WooCommerce. Donc, dès que j'ai une vente qui se génère sur ma plateforme de commerce en ligne, elle va se reporter automatiquement dans mes livres. Il y a de l'inventaire, donc du kilométrage. Il y a plein de choses qu'on peut suivre, mais j'espère que ça vous donne quand même une bonne idée là, un peu plus concrète des différentes applications qui existent au niveau de l'info nuagique. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran. Peut-être qu'on peut revenir à notre fameux PowerPoint. Je vais vous parler un peu maintenant des différents facteurs de succès, en fait. Comment s'assurer que quand on veut faire un virage numérique comme ça, que ce soit un succès? On le sait, il y a beaucoup de risques là-dedans. C'est une gestion de changement aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça fonctionne bien? Donc, j'en ai parlé.
un peu depuis le début, mais tout ce qui est planification, c'est quelque chose de très important. Donc, quand je parle planification, je parle analyse de vos besoins, de bien comprendre vos besoins puis les exigences que votre prochain système devra avoir pour répondre à ces besoins-là puis améliorer votre efficacité opérationnelle. Pour faire cette analyse de besoins-là, n'hésitez pas à vous entourer de professionnels. Il y a des analystes d'affaires qui existent sur le marché qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des comptables, on peut avoir des gens qui sont spécialisés en intégration aussi, des gestionnaires de projets. Donc, n'hésitez pas à vous entourer de professionnels pour faire cette analyse-là, puisque c'est ça qui va déterminer vraiment le succès de votre projet. Donc, en commençant, c'est sûr qu'on va vouloir bien comprendre la portée du projet. Quand je dis portée du projet, où est-ce que ça commence puis où est-ce que ça finit? Est-ce que je veux automatiser mes comptes, je ne sais pas, je vais dire de l'entrée d'un client dans le pipeline jusqu'à sa facturation? Où est-ce que je commence, où est-ce que je finis? Ça va permettre de vraiment bien l'encadrer puis de ne pas se perdre après ça dans l'analyse puis de savoir, on va-tu jusque-là, on ne va pas jusque-là. Puis, des projets, on ne veut pas les faire trop gros non plus en partant. On est mieux d'aller par petits projets, s'assurer que mon premier projet il est bien fait, j'ai un succès. Je passe au deuxième projet, on le fait bien, c'est un autre succès. Quand on part avec des projets trop d'envergure, ça peut être lourd, ça peut être long, puis on peut se perdre puis se décourager des fois. Ensuite de ça, bien, une fois que la portée est bien définie, c'est d'aller cueillir l'information, d'aller parler à votre monde. Votre commis comptable, peut-être, qui fait votre comptabilité à chaque jour, c'est possible qu'elle fasse des choses au quotidien que vous ne savez pas, qui ne fait aucun sens, qui n'a aucune valeur ajoutée pour l'entreprise, puis que personne ne le sait. Donc, d'aller la regarder, voir qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, quelles tâches est-ce qu'elle fait, pour vraiment bien comprendre la situation actuelle. Où est-ce que vous êtes présentement? Donc, on va regarder où est-ce que vous êtes, où est-ce qu'on veut s'en aller. Le gap entre les deux, bien, ça va être justement notre plan d'implantation qu'on va mettre en place. Définissez votre budget à l'avance, puis votre échéancier aussi. Le budget va permettre de définir justement dans quoi on s'embarque. On s'embarque-tu dans un projet incroyable ou on veut juste faire des petites améliorations qui vont avoir quand même un impact important. Donc, en fonction de tout ça, après ça, bien, vous allez être en mesure de venir concevoir la solution. On sait où est-ce qu'on part. On va se déterminer maintenant où est-ce qu'on s'en va. Quelles applications est-ce qu'on va choisir? Quel va être notre flux d'informations? Donc, encore une fois, entourez-vous de professionnels. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans, justement, en conception, en architecture de solutions. Il ne faut pas que ça vous fasse peur des architectes de solutions. C'est quand même assez abordable, puis ça peut être une belle valeur ajoutée dans votre projet. Une fois que votre solution elle est conçue, on sait où est-ce qu'on s'en va, bien, c'est simplement de suivre le plan que vous avez fait pour venir l'implanter, puis former vos ressources, justement, à bien utiliser les outils. Donc, cette phase-là devrait se faire de manière assez fluide si les 2 premières étapes se sont bien passées. Puis finalement, bien, moi, je vous conseille toujours de faire une évaluation, donc un post-mortem sur l'implantation. Est-ce que vous êtes où est-ce que vous voulez aller? Puis si ce n'est pas le cas, bien, peut-être de planifier une amélioration continue ou de prendre des actions conséquentes pour venir répondre vraiment peut-être aux petits besoins qui n'ont pas été réglés là, dans votre implantation. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu et ça l'a rendu un peu plus concret, là, la comptabilité infonuagique. Merci, Cam. En fait, moi, si je peux conclure, la dernière année a évidemment accéléré la transformation numérique, comme on a parlé au départ. C'est rien de nouveau, en fait. C'est juste qu'on est en mode fast-forward. On est juste en mode vraiment, vraiment accéléré. Donc, les impacts que ça a eu sur les entreprises, ben, c'est que les entreprises d'aujourd'hui n'ont pas le choix de se doter des technologies pour garder cette cadence-là. Puis la comptabilité n'y échappe pas. Puis on a parlé de plusieurs choses aujourd'hui. On a parlé de gestion de risque, on a parlé d'économie de temps. On a parlé d'avoir un portrait clair sur la santé financière de notre entreprise en tout temps, de partout. Ça s'adresse aussi à toute entreprise qui est en recherche d'efficacité. Donc, dans le contexte actuel, c'est potentiellement pas mal toutes les entreprises. Puis, oui, ça comprend un système comptable, mais Camille l'a très bien démontré. Ça comprend une panoplie d'autres technologies qu'on peut greffer au système comptable. Donc, oui, la centralisation se fait alentour du système comptable, mais ça reste qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis, de commencer la comptabilité infonuagique, c'est de s'ouvrir d'autres portes, en fait, à automatiser, puis à justement devenir plus efficace dans notre entreprise, dans tous nos processus. Donc, une planification est aussi
est aussi primordial. Là, comme Camille l'a dit, il faut vraiment bien planifier, comprendre où on commence, où on termine, puis qu'on fasse un plan d'implantation. Donc, finalement, là, ce qu'on dit, c'est qu'avec la comptabilité infonuagique, vous vous libérez du temps pour faire les choses qui comptent vraiment pour votre entreprise. Donc, de prendre soin de vos employés, de prendre soin de vos clients, plutôt que de devoir faire de la comptabilité puis des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Nous, on est là pour les automatiser. Donc, voilà.